Bonjour les jeunes, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, un exercice par jour en classe de seconde. Le thème du jour est le tableau de signes. Voici l'exercice que je vous propose aujourd'hui, l'étude du signe de trois fonctions, f, g et h. Commençons par la première fonction. La fonction f est une fonction affine de la forme ax plus b. Petit point méthode, il suffit pour pouvoir dresser le tableau de signes de chercher la valeur qui annule, c'est-à-dire moins b sur a, puis de compléter le tableau de signes en fonction du signe de a. Ici, a est égal à moins 5, b est égal à 10. Donc la valeur qui annule va être égale à moins 10 sur moins 5, c'est-à-dire 2. Notre tableau de signes va commencer en moins l'infini et va s'arrêter en plus l'infini. Donc, ce sont les deux valeurs que je mets aux extrémités de mon tableau. Puis, la valeur qui annule, je la mets au milieu. Avant la valeur qui annule, notre fonction sera du signe de moins a. Donc, a est un nombre négatif. Avant 2, la fonction f est positive. Puis, après 2, elle sera négative. Nous poursuivons avec la fonction g de la forme toujours d'une fonction affine ax plus b. G est égal à 4x moins 1. A va être égal à 4. B va être égal à moins 1. Donc la valeur qui annule va être égale à moins 1 sur 4, c'est-à-dire un quart ou 0,25. Notre fonction commence toujours en moins l'infini et s'arrête en plus infini puisqu'elle est définie sur R. On place au milieu la valeur qui annule. Et ici, a est un nombre positif, donc ma fonction sera d'abord négative. Et après 0,25, elle sera positive. On poursuit avec la fonction g. Ici, on reconnaît que c'est une fonction produit. Donc, on sait qu'un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, on a déjà trouvé, grâce aux questions précédentes, les valeurs qui annulaient moins x plus x et 4x moins 1. On sait que c'est 2 et 0,25. Donc, pour pouvoir faire mon tableau, je vais placer toujours moins l'infini et plus l'infini puisque la fonction est définie sur R. Puis, la valeur qui annule moins 5x plus 10 et la valeur qui annule moins 4x moins 1 dans l'ordre croissant. Donc, on voit bien que 0,25 est plus petit que 2. Donc, je place d'abord 0,25. Donc, 0,25, c'est la valeur qui annule 4x moins 1. C'est pour ça que je tire mon trait et que le 0 est placé au niveau de 4x moins 1. De la même manière, 2 est la valeur qui annule moins 5x plus 10. Donc, le 0 est placé sur la colonne sur la ligne de moins 5x plus 10. On vient de dire qu'un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, forcément, 0,25, h de x sera nul. Et en 2, h de x aussi sera nul. Maintenant, on recommence notre tableau en reportant le signe de la même façon. Donc, ici, moins 5x plus 10, a est égal à moins 5, est un nombre négatif. Donc, ma fonction va d'abord être positive jusqu'à ce qu'il y ait la valeur qui annule. Donc, dans la première case, je mets un plus. Dans la deuxième case, je mets un plus. Et maintenant, je trouve la valeur qui annule. Donc, elle va changer de signe et va devenir négative. On passe à 4x moins 1. Ici, 4 est un nombre positif. Donc, je vais d'abord être négatif. Puis, j'arrive à 0,25, la valeur qui annule. Et je vais passer chez les positifs. Donc, positif dans la deuxième case et positif dans la troisième case. Et puis maintenant, pour pouvoir obtenir le signe de h de x, on va appliquer la règle des signes. Donc, quand je vais multiplier un nombre positif par un nombre négatif, le résultat sera négatif. C'est pour ça que sur cette première colonne, h de x est négatif. Puis, quand je vais multiplier deux nombres positifs, le résultat sera positif. Et enfin, quand je vais multiplier un nombre négatif par un nombre positif, le résultat sera négatif. Donc, voilà le tableau de signes de notre fonction
h de x totalement complété. Merci de votre attention et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!